Johnny la souris était du genre timide. Il n'aimait pas beaucoup parler, par contre, il adorait chanter. On m'a même raconté que dans son bain le soir, il chantait et chantait jusqu'à ce que l'eau soit froide. Par une belle soirée d'été, une souris du showbiz, qui se nommait Eddie, passa devant la maison de Johnny. Il l'entendit chanter du dehors. Cette voix était vraiment unique, et il sut tout de suite qu'elle valait de l'or. Eddie, la souris du showbiz, grimpa à la fenêtre de Johnny et surgit dans la salle de bain où Johnny faisait trempette. Eddie lui dit « Vraiment, quel talent, c'est troublant et même impressionnant. Je vais faire de toi une star, suis-moi. Mais avant, habille-toi. » Notre Johnny bondit de joie. Il n'arrivait pas à le croire. Alors Johnny, future star, courut mettre son peignoir. En sortant, il trouva ses amis qui, toutes les fins d'après-midi, venaient ensemble le chercher pour s'en aller au parc jouer. « Tu viens ?» lui dit Grisou. « Vite, il ne fait presque plus jour, on va jouer un peu. Et ton ami peut venir s'il veut. »« Désolé, » répondit Eddie, « mais j'ai déjà tout un programme pour faire de votre ami Johnny une grande superstar. » Et il partit en 4e vitesse, en emmenant sa future vedette pour retravailler son image dans un lieu gardé secret. Johnny, sur une scène, dut essayer toutes sortes de vêtements branchés. Eddie lui mit une perruque sur la tête et rajouta une boucle d'oreille. Et puis des bijoux de toutes sortes, avec des poils sur le torse, des lunettes de soleil et une veste rose fluo. Quand il eut enfin fini, Eddie poussa un super cri. Ça y est, il avait sa vedette. Johnny était prêt pour la scène. La souris fit un très bon début et sa première chanson fut aussitôt un tube. Elle était déjà numéro 1 au top 51. Tous ses albums marchaient. Oh, vraiment, quel succès! Puis, il se mit au cinéma et il choisit les meilleurs rôles. Il participa à des jeux, à des émissions de télé. Il fit de la publicité et même 1 ou 2 mélos. Il gagna beaucoup de sous et puis encore et encore des sous. Et il se mit à les dépenser et à tout acheter. Johnny se mit à la recherche de diamants et de perles. Il acheta un bateau, une voiture et fit ainsi rêver les filles. Une belle maison il fit construire dans le quartier le plus chic, mais il était tout le temps harcelé par la presse et par la télé. Bientôt sa maison était devenue une prison. Toute la journée il restait enfermé, porte fermée et rideaux tirés. Il était devenu une vraie star, et c'était un vrai cauchemar. Ses amis lui manquaient, et son passé, il regrettait. Il appela Grisou la taupe et fit mine d'être heureux. Mais notre pauvre Johnny était vraiment trop triste. Il n'aimait pas la célébrité, car il avait perdu toute liberté. Si seulement il n'avait pas chanté dans son bain ce fameux soir d'été. Il avait tout, c'est sûr, la renommée, la fortune, mais la vie n'est pas belle lorsqu'on ne peut pas être soi-même. Soudain, à travers le plancher, surgit Grisou la taupe, son vieil ami. Il avait creusé un tunnel au bout duquel on voyait la lumière. « Tu es prêt ?» lui demanda Grisou. « Le tunnel mène au parc, par en dessous. On peut y aller jouer et y rester toute la journée. » Johnny en était si heureux, il se débarrassa de ses faux poils et vers ce parc il repartit jouer avec ses vrais amis. Eddie chercha partout sa star qui gagne des sous, mais jamais il ne découvrit le parc avec sa balançoire. Maintenant, il organise des visites de la maison de Johnny, la célèbre souris superstar, qui a disparu un beau soir.